d'avoir répondu à notre invitation. Juste quelques mots pour vous dire que nous accueillons cette année à la fois, bien sûr, à travers les 25 ans du Festival de l'Aventure, bien sûr toute l'équipe Joya, Nicolas Hulot, mais aussi Philippe Poison qui était venu nous voir et Sylvain Perret. Voilà. Et simplement pour vous dire que ce festival est né donc il y a 25 ans grâce à Ushuaïa. Première impression de cette première soirée aux Andes. Ils sont tous barges ici. Alors c'est sympa, bonne ambiance, bonne énergie et bon état d'esprit. Voilà. Donc je pense que le mariage entre l'équipe des Angles et l'équipe du Ushuaïa, ça va bien se faire. Parce qu'en fait, pour être très franc, l'équipe du Ushuaïa, ils sont un peu borcades. J'ai quand même l'impression que l'équipe de l'organisation du festival aussi, donc ça tombe bien. On va se comprendre. Donc le projet pour demain? À moi, le projet demain, si je peux aller faire un petit tour sur les pistes, c'est bien. Et puis je crois que je vais à la remise des prix de la course de ski en sport. Et puis la soirée demain soir. Donc que du bonheur. Bravo, Loïs, Cadel, bon rebeu à la suite. On applaudit bien fort. Dans les Pyrénées, c'est vraiment un accueil très particulier parce que ce sont des solides vraiment amoureux du ski. Et quelque part, ils font vraiment tout pour accueillir les personnes handicapées. Je m'appelle Émilie, j'ai 29 ans et je suis non-voyante, enfin aveugle, et je skie avec Antoine, Frances, depuis à peu près 8 ans en libre. Ça fait à peu près 3 ans qu'on skie dans les piquets. En fait, Antoine, il est devant moi avec le haut-parleur. Il me guide en fait. Il me dit à gauche, à droite. Et moi, le but du jeu, c'est que je reste le plus près de lui. En fait, il me dit un guidage à gauche-gauche. À gauche, prépare-toi, à gauche, tourne. Et à droite, prépare-toi, à droite, tourne. Et moi, en fait, j'essaie de rester le plus possible près de lui. Du coup, le son, c'est en fait... moi, jusqu'avec mes pieds et mes oreilles. Le winner est Stanislas Lopez, l'apprenti skieur qui essaie de vendre des virages. Du club de Nîmes, en 2,37 que 36. Je suis très heureux d'avoir participé à cette remise de coupe. C'est vrai que quand on m'a dit Philippe, est-ce que tu veux venir à la remise des coupes du championnat de France handi ski, j'ai dit oui tout de suite, sauf que j'avais pas compris, je suis arrivé hier, parce que je pensais que c'était hier. Donc très content d'être là. Non, franchement, je trouve qu'on contribue tous à la même chose, au changement de regard sur le handicap. Et ces athlètes, ces champions qui s'entraînent aussi fortement pour arriver à ce niveau-là. J'ai été voir les courses ce matin, c'était assez spectaculaire, c'est la première fois que je voyais des courses en ski. Donc à chaque fois c'est une grosse émotion. Et ça m'a rappelé des souvenirs énormes quand j'étais à Londres pour les Jeux Paralympiques. Je ne connaissais pas tout à fait le monde du handisport. Je me suis entraîné moi pour faire mes exploits sportifs, traverser la Manche, relier les 5 continents. Et je me suis pris une claque monstrueuse parce que c'est du véritable sport. À chaque fois que Radio France m'appelait en disant Philippe, parle-nous des athlètes handicapés qui font du sport. Je dis stop, temps mort. Temps mort. Erreur totale. Je dis on parle d'abord de sportifs de haut niveau qui se préparent comme des dingues pour arriver, pour être sur la première marche du podium. Donc franchement, c'est d'abord des sportifs et après, c'est des personnes en situation de handicap. Je m'appelle Philippe, il s'appelle Patrick, il s'appelle Jean et après, ce sont des personnes en situation de handicap. Voilà. Bravo à eux et je suis super fier d'être avec eux aujourd'hui. De rien à rajouter, voilà, je pense que les mots sonnent justes, vous savez de quoi vous parlez. Moi, je suis juste impressionné et puis très heureux d'être avec vous ce soir. Voilà.
Don't stop, say the prayer, hey, the sun,